Salut, le serpent. SRX8 RTR commence à avoir des kilomètres. On lui a mis une carreau old school qu'on a reçu à tonton, merci à toi, parce que tous ceux qui l'ont vu ont dit waouh, comme c'est chouette. Cabine reculée et couleur old school. Bah on aime toujours autant. C'est chouette. Bon, c'était un nitro, donc il y a les découpes de ce côté, t'as pas les découpes. Pour vous dire que beaucoup de gens me demandent toujours quel carreau je peux mettre sur mon buggy. Toutes les carreaux de buggy vont sur tous les buggy, sauf si tu as pris une carreau étroite sur un châssis large. C'est le seul truc auquel il faut faire gaffe. Après, c'est toi qui découpe, c'est toi qui adapte, c'est toi qui fais les trous. Donc voilà, la carreau là est en moulage chez Elsa CRC, celle du VS2 aussi. Donc plein ont peur parce que pour la fixation, vous en faites pas. Le moule va être normal, donc c'est à toi de faire soit le trou par là, soit le trou par là, selon la fixation que tu as. Tout simplement. Sur la tourelle que tu as à l'arrière, de toute façon, tu pourras facilement déplacer la fixation et mettre toi-même un goujon, une vis vers l'avant pour glisser ta carreau dessus, pour n'avoir plus qu'un seul clips. On a fait 3 ou 4 packs d'affilée sur le circuit avec différents types de pneus. Donc forcément, selon les pneus, on s'est cassé la frimousse et on a rayé ça. Si tu as de l'alu, tu bouffes tout autant et après c'est beaucoup plus cher à changer. Moi je préfère ça. Donc moi je vais juste me recommander les plastocs. Et pour l'instant, le seul point faible de cette machine, enfin les deux, donc c'est plus les seuls. Il y a 2 points faibles. Pour moi, c'est le servo d'origine serpent qui est très lent et il peine. Même si c'est un 15 kg, tu as l'impression que il a du mal à tourner. Donc on l'a changé. Et la tourelle avant qui peut se plier. Bon là sur le circuit ça n'a pas bronché, mais sur les sauts et les gamelles, évidemment on avait pris un coup, une palette dedans, ça n'a pas aidé. Mais ça nous arrive après aussi sur un ou deux sauts de l'avoir plié un petit peu. Donc c'est le point faible. C'est pas de la lusinée, c'est fait à la presse. Et l'arrière moins parce qu'elle n'est pas exposée tout simplement. Mais l'avant est plus exposé. Donc ça c'est le petit moins. Donc si ça t'arrive, remplace-le par la pièce option en 70-75 du SRX8. Parce que tu peux tout mettre du SRX8 là-dessus. Après, je n'irai pas pousser le bouchon jusque-là, ça va te revenir plus vite qu'un SRX8 d'acheter ça RTR, ensuite de l'équiper. Mais pour se faire la main, entrée de gamme circuit, génial. Les plastiques ont prouvé leur valeur, même par grand temps de froid, tout comme le VS2, ça se comporte super. La différence de Serpent par rapport à tous les concurrents RTR, c'est... Alors le point commun, c'est souvent, à part maintenant, bon, Coralie a un bon cerveau, Obao et Arma. Maintenant, définitivement, au bout d'un certain moment, tu as un bon cerveau. Tous les autres en dessous, donc Team Magic, le Serpent et Obitech, ont un cerveau moins bon. C'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est moins bon. Souvent sur les buggy aussi, ça passe. C'est ensuite quand tu les passes sur la gamme Truggy que ça va plus. Donc on va rester là sur le buggy. Niveau variateur, ZTW avec possibilité d'y mettre le capteur et il est waterproof. Donc à part le Castle, c'est le seul vario à capteur waterproof du marché. Tous les autres ne sont plus waterproof dès qu'ils passent en capteur. C'est un peu dommage au prix des varios. Bon après il y a plein de compétiteurs qui m'ont dit écoute le Hobby Wing il servait de plus, on a roulé à la pluie le machin, ça n'a pas posé de problème. Donc tenez-nous informés les gens qui ont essayé ça, qui ont eu des soucis ou pas, comment que ça se passe. Donc ce qui fait que là si tu passes sur un moteur à capteur après tu peux. Le moteur d'origine du buggy est bon, franchement très content. En 4S avec les grandes routes buggy sur le TT, les perfs sont suffisantes. Je pense que tu pourras y mettre une petite dent en plus sans risquer de chauffer de quoi que ce soit si tu veux rester en 4. En 6, avec les roues plus petites en piste, on est bien aussi. Et en 6, dans le tout-terrain et sur le circuit avec les grandes roues, on est bien aussi. Ça c'est le côté sympa, c'est que ils ont fait tout de suite que le 6S et tu peux rouler en 4 et 6. Chez Obao, tu as une version 4 et 6. Il y a une grosse différence de prix entre les deux qui est pourtant dingue parce qu'ils pourraient laisser tomber le 4S puisque tout est pareil, à part le Vario. Chez Obitech, ils ont fait le choix de... Je pensais d'abord qu'ils avaient fait qu'un petit moteur, mais non, puisque le NXT qui roule avec nous, Raphaël, a le 4274 dans le 4S quand même. Alors, je ne sais pas si c'était un choix entre 2 kV chez Obitech, je ne suis pas allé voir. Mais en tout cas c'est sur le 4074 qui est le connect c'est le Robadge Hobby Wing avec le Vario Hobby Wing.
C'est un combo qui s'en sort bien. Inconvénient, alors c'est pas un point négatif, c'est juste pour les mêmes tarots, Serpent surclasse tous les autres sur la transmise. Après, il y a Obao. Ils ont mis la transmise du SRX8 normal, donc peut-être pas juste pas les noirs allégés, mais les cardans sont flex, ils encaissent beaucoup, les noix et les axes se bouffent pas, hein, parce qu'on a passé la quinzaine, la vingtaine de packs maintenant, ils ne bouffent pas. On est pas mal. Non, on est loin de là, attends, qu'est-ce que tu racontes, Mani? On est pas à 15-20 packs. On a fait quoi? On a fait l'essai 4S au moins 2-3 fois, du 6S dans le TT, on a fait du 4 et du 6 sur la piste à plusieurs reprises, 4, donc ouais, 10, si on a passé la 10. On arrive à la quinzaine, hein. On a laissé les huiles origine, donc à l'avant moyen, au centre un peu plus dur et à l'arrière détendu. Comme il est sorti la boîte, suspension presque. Ce qu'on a modifié, c'est l'huile à l'arrière, on a assoupli un tout petit peu, parce que d'origine vraiment, tu vois, je l'ai toujours encore un peu, mais la suspension arrière est très lente. Idéal franchement sur le circuit et sur les pistes buggy dédiées à ça évidemment. Ça sera super à l'aise. Mais dans le tout terrain dans la pelouse, vous avez vu, ça sautille un peu. Donc on a diminué, ça sautille encore un petit peu, mais je voulais pas trop modifier par rapport à la série, parce que moi je m'en sers comme engin polyvalent. Celui-là, il sert sur le circuit aussi. Et sur le circuit avec les Louise SC et les Ropex. Mais je me suis éclaté comme un petit cochon. Et je vais très certainement garder celui-là pour faire ça. Je me demande même est-ce que je vais garder une rallye game. Honnêtement, parce que j'enchaîne mieux les pif-pass avec le buggy, là, avec ce réglage suspect et les roues SC ou buggy piste qu'avec la pista. Tout simplement. Ça correspond plus à mon style de conduite. Hein. C'est pas que c'est plus performant. Mais là, j'étais en 6 et franchement, c'était génial. C'était génial. Donc, je suis vraiment très content de ce RTR, à part ce cerveau. Petite bémol aussi, la radio sur le freinage. Niveau gâchette, la sensation, mais on s'habitue. Bon, moi, je l'ai dégagé, j'ai mis ma Spectrum. Mais voilà. Donc, le cerveau, c'est le truc trop mou. Je n'ai pas essayé de le mettre en 7.4 parce que le Vario peut sortir 7.4, c'est ce qu'on a fait là. Là, on est en 7.4. Je ne sais pas si le récepteur Spectrum de la Serpent, donc si les gens qui savent veulent bien nous le mettre dans les commentaires, le récepteur de la Spectrum, de la Serpent, il prend les 7.4 et si le cerveau peut les encaisser. Si quelqu'un a essayé, parce qu'il s'est dit autant le cramer vu lent comme il est. J'aimerais aussi le retour évidemment des compétiteurs qui sont cordialement toujours invités sur la chaîne. On vous taquine à mort, on le sait très bien. Mais je veux dire, quand tu as l'esprit de compétition, tu vas pouvoir encaisser les taquineries, puisque quand tu as l'esprit de compétition, tu veux être premier, tu supportes pas le deuxième et encore moins le troisième, pendant que tu roules. Hein. Après, c'est convivial, je comprends tout à fait. C'est comme dans le ring, tu veux tuer le mec en face et après tu lui fais un câlin. Donc, donc voilà, vous êtes bienvenus. Est-ce que vous avez essayé ça sur circuit? Quels sont vos ressentis par rapport à quels autres engins que vous avez essayé? Est-ce que vous êtes expérimenté, vous êtes débutant? Ces vidéos servent à ça. Venez, pointez-vous et dites-nous les choses à votre manière parce que on ne roule pas de la même façon, dans les mêmes conditions, on n'a pas les mêmes habitudes sur la gâchette et les virages, rien à voir. C'est des conditions totales différentes, donc il est important pour nous d'avoir votre expérience, vos conditions d'utilisation de la machine avant de donner votre retour sur la machine. Et par rapport à quoi vous vous basez. Parce que là on parle pour les RTR dans une fourchette de prix de 450 à 550 euros. Pour moi, celui-là, avant l'arrivée du VS2, c'était mon chouchou. Ça reste mon chouchou sur la transmission et le setup suspect pour ce que je veux en faire, c'est-à-dire l'utiliser partout, bitume et tout, machin, en rally game et pub track. Le VS2 reste mon chouchou parce que la suspension est plus souple, elle est plus tout terrain avec les crampons, je suis plus à l'aise. Point de vue setup sorti de la boîte. Et niveau du tarif aussi, on est bien sympa aussi. On a un meilleur cerveau, on a un variateur équivalent. Alors, on n'a pas la possibilité de mettre le capteur, ça s'arrête là. Et niveau moteur, par contre, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour celui-là, niveau qualité. Obao est resté sur le surpass.
C'est un peu dommage. Parce que s'ils étaient passés sur le Hobby-Wing, alors là... Mais ce surpass, je le répète, clairement, pour avoir essayé le vieux surpass et le surpass qui est maintenant dans le Serpent Truggy, qui est le même qui est sur les VS2 RTR, il y a vraiment une différence. Mais je ne suis pas encore allé le pousser dans les retranchements. C'est là où, parmi les RTR, Coralie, ils ont fait le carré. Le meilleur cerveau, on a le meilleur combo. Qualitativement. Et voilà, donc c'est un peu dommage chez Coralie qu'on a les plastiques qui sont les mêmes que chez Hobbytech. On a le même feeling. Je dis pas que ça sort de la même usine, que c'est le même machin, mais Star Hobby en Chine, ils font 3-4 marques comme ça. Et je taquine pour qu'il y en ait un jour qui vienne dire non, non, regarde, ça se fait là, ça se fait là. C'est tout. Hein. Je suis trop feignant pour chercher. Puis j'aime bien taquiner. Et donc Coralie et Hobbytech sur les plastiques et Team Magic aussi sont, on va dire, sur les 6, si tu prends le VS2, le Serpent, le Python, enfin le Typhon, et ensuite les Coralie, parce que Coralie, tu as le Python, tu as le Radix, tu as le machin, c'est les mêmes, c'est juste notre carreau des autres roues. Si tu prends ces 6 buggy RTR là, on va dire que Team Magic pour moi, hein, d'après l'expérience que j'avais fait, Team Magic, Coralie et Hobbytech ont les plastiques un peu plus faibles, surtout dès que la température descend en dessous de 10 degrés, c'est problématique, à 0, ça va casser. Et là, se tire vraiment du lot Serpent et Obao. Arma, parce qu'ils ont mis aussi, pas seulement le meilleur mélange de plastique, ils ont surdimensionné les pièces. Par contre, Serpent et Obao sont dans la partie avant du lot au niveau du poids. Parce qu'après les autres, ils sont tous à 4 kg quasiment. Peut-être que le NXT a 3,8 kg, mais les autres, ils frisent les 4 kg. C'est des poids lourds à cause de l'alu de moindre qualité et l'acier utilisé pour les transmissions de moindre qualité par rapport à Obao et Serpent. Donc Serpent a vraiment la palme pour la transmise, après Obao, après tous les autres. Suspension. Obao et Serpent, moi j'aime bien le truc avant, plastique clipsé, ça bouge pas. Arma, il y a du jeu en haut, ça ne me dérange pas, finalement c'est du jeu, mais ouais, ça n'empêche pas de rouler quoi. Ces trois-là, pareil, niveau suspect, un peu de vent, parce que Coralie, les autres, ils ont utilisé des axes de 3,5 pour les suspensions. Donc ça se plie un peu plus vite que tous les autres qui ont mis des axes de 4. Coralie, on a le problème des pistons mous. J'espère qu'entre temps, il y a une évolution, ça a été changé. Parce que ça, c'est vraiment en avant. Mais du coup, on n'a pas causé encore. Ces derniers temps, je reviens. Chaque fois que je parle d'un buggy, on revient sur ça, enfin des 6 RTR qu'on a pu tester. Hein, parce qu'on avait aussi le NXT4S Centre qui est piloté par Raphaël. Donc, très nette amélioration chez Hobbytech hein, sur beaucoup de points. Manque encore une petite couche sur le plastique. Honnêtement. Mais la transmise que j'ai pu voir sur ces NXT 4S et 6S dernièrement sortis là, ou Extreme ou comme ils les appellent, on a vraiment une évolution de la transmise pour du RTR largement satisfaisant. Au niveau tourelle, là c'est Obao qui prend le devant avec la nouvelle tourelle usinée. Celle-là elle se plie, la Hobbytech se plie, la Coralie se plie, la Arma se plie. Cale de train, c'est pareil. Là tu peux péter le plastique, tu as une sécurité en ferraille, mais le plastique peut péter. Ça sert de fusible, mais il faut y aller méchant pour le péter. Sur le VS2, ça ne bouge plus. Sur le Hobbytech, ça peut se déchirer. On parle toujours des pièces qui sont fournies sur le RTR, on sait très bien qu'ils ont tous des options derrière pour améliorer. Team Magic, ça peut péter. Et à chaque fois j'en oublie un dans le lot, la vache. Et les Coralie, c'est comme les Arma, ils ont pris le même principe. Ils ont fait de l'alu 60-61 qui est fait à la presse. Donc ça s'ovalise, ça peut s'ouvrir, ça se déchire pas comme Hobbytech parce qu'ils ont fait plus épais, tout simplement. Ils ont juste fait plus épais, ils ont mis 1 mm de plus. Fin de l'histoire. Et à ce compte-là, je me demande pourquoi, alors au lieu de prendre de l'alu 61, ils prennent pas de l'acier. Pourquoi à ce compte-là, ils copient pas Traxxas, même eux, hein. La cale plastique, il y a quand même une cale acier pour pas que l'axe puisse se barrer une fois que ça a pété. Mais pourquoi ne pas aller tout de suite mettre de l'acier comme le X-Max? Le X-Max a 4 cales en acier.
Alors pour réussir à la dégommer, il faut avoir fait un vilain méga à fond dans les manettes avec l'étagement long, avec des roues dures et dans un poteau en béton armé sur le coin. C'est la seule fois où on a vu une cale de train Traxxas du X-Max ou du Max. Pareil, hein, ils ont fait le même principe, endommagé, sachant que l'acier est moins cher. Moi, pas comprendre. C'est des choix. Chacun a ses pièces fusibles, chacun ses points faibles et ses points forts. Ce qui va te le faire acheter, c'est le look. Je comprends tout à fait. Je suis le premier à partir sur un truc parce que ça me plaît. Si l'électronique à bord te correspond ou pas. Et aussi, surtout, chez lesquels tu peux avoir facilement les pièces, le budget des pièces de rechange et la dispo des pièces de rechange. Et dans ce domaine-là, pour l'instant, Arma derrière. C'est vraiment les pires pour les pièces de rechange. C'est aussi de tous les 6 ceux qui ont les éléments internes de diff qui se bouffent le plus vite, honnêtement. T'as le diff qui se bouffe, les rondelles de calage qui se bouffent. Après, t'as Team Magic. Après, Obitech, Coralie. Et ensuite, devant, bien sûr, Serpent et Obao. De ce côté-là. Serpent. Les pièces de rechange, selon les pièces, sont relativement chères. Obao, ça se passe bien. Distribution, Serpent, Obao, ça se passe bien. Ils ont tous eu des trous hein, avec le virus. Mais je veux dire, chez Arma, le virus, c'est une excuse bidon, puisque les problèmes ont commencé en 2018 pour la fourniture des pièces pour l'Europe, au moment où Arma a été racheté par Horizon Hobby. Ils n'en avaient vraiment rien à foutre, on peut pas dire autrement, du bloc européen. Ils ont tout pris pour les US, ils ont sorti des nouveaux modèles, 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 pas de pièces, pas de pièces, pas de pièces, pas de pièces. Du grand n'importe quoi. Niveau marketing, pour moi, je trouve, ça leur a mis une grosse baffe. Plein de boutiques, même en Allemagne, ont repoussé Arma et ont repoussé aussi Coralie parce que les V1 catastrophiques. Les V2, pas au point par rapport à leur pub. On fait mieux que Arma, on est des bâcheurs de mort, raté. Si c'était parti tout cool, comme Obitech et Team Magic, sans frimer que c'est pour le bâcher le machin, je pense qu'ils s'en seraient beaucoup mieux tirés. Coralie a toujours un support de pièces aussi qui est là. Facilement dispo, ils sont en Belgique, hein, c'est vrai que ça va relativement vite pour être distribué chez les boutiques après. Obitech, je sais pas trop parce que ça fait longtemps que j'ai plus moi-même de Obitech, puisque la dernière en date c'était la Rally Game il y a une dizaine d'années, que j'adore toujours autant, hein. C'est toujours une chouette voiture. Maintenant qu'il y a la transmission renforcée, ma foi, pas de raison de s'en priver si elle te plaît. On a adoré la carreau de la DS3, donc on espère évidemment que Obitech va nous ressortir un NXT avec la transmission renforcée en rallye game, avec un pare-choc mis à jour, avec plus de flex et un renfort avant. Je le dis parce que maintenant on sait qu'ils sont à l'écoute. Et je me perds avec tout ça, je me perds, il s'étale dans tous les sens, Papa Mani. Ça c'est quand il est en congé, Mani. On était parti. Donc quoi qu'il en soit, ce que je dis, c'est que je prends la caisse qui te plaît, qui est dispo facile autour de chez toi d'abord, dont les pièces sont rapidement disponibles autour de chez toi. Parce que des fois on se dit ouais c'est pas trop grave pour les pièces, mais ensuite il te manque une petite mini pièce qui va coûter 5$ et tu vas te retrouver avec des frais de port de 15 ou 20 € plus la douane, parce que tu peux l'avoir nulle part ailleurs que là-bas. Ça, c'est le point qui fait un peu mal chez certains. Et de ces 5, tu vois, il n'y en a aucun qui a vraiment le full package entre. Parce que si Obao avait mis le même combo que Coralie, on serait top. Si eux, ils avaient mis les meilleures tourelles et l'autre cerveau, on serait top. Tu vois ce que je veux dire? Chacun a 2-3 éléments peut-être à modifier pour se retrouver au-dessus du lot. Bon, chez Arma, tu as la Radio Spectrum qui est bien, mais AVC télémétrie, on paye pour rien, on s'en fout. Le cerveau est bon, l'électro dedans, c'est bon, mais ce qui m'emmerde, c'est le poids final. Avec tout ce qu'on a en technique actuelle,
Techno l'a prouvé qu'ils peuvent faire un buggy de 3,2 kg équipé. 3,5, 3,8 maxi pour un buggy pour moi. Ensuite 4 kg et des brouettes, ça devient une brique roulante. Après, genre, si c'est pour passer les 4 kg des brouettes, je roule en truggy. Serpent de truggy, 4,5 kg. Contre, si tu prends le typhon, 4 kg, en 6S, 4 kg, il dépasse les 4 kg, je crois. On a 4 kg 100, quelque chose comme ça. Mais après, c'est des choix. Chacun fait comme il a envie. J'ai aussi fait une rallye game de 5,5 kg. Après, donc, niveau crédibilité, Mani, là, mon gars, tu peux te coucher. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, retenez bien dans les vidéos que je ne vous empêche jamais d'acheter une machine. Je peux vous en déconseiller une ou conseiller plus une autre, mais ça ne veut pas dire que tu dois faire ce que je te dis. C'est juste qu'après, là où je veux en venir, c'est ne viens pas pleurnicher. Ne viens pas dire ça, tu m'avais pas prévenu. Je l'avais dit. Et après, ça peut être l'inverse. On le sait tout à fait. Je vais dire, voilà, je suis contact cette machine, tu vas la prendre, tu vas avoir que des casses. Et tu ne seras pas content. Mais parce qu'on n'aura tout simplement pas le même style de conduite. Et ça, c'est des choses que tu ne peux pas deviner à l'avance. Donc, avant de faire vos choix, pensez au style de conduite. Si vous demandez des conseils aux autres, je ne parle pas de moi uniquement, hein, je parle de tout le monde. N'hésitez pas à demander l'avis de plusieurs personnes, mais il est très important que chacune de ces personnes prenne en compte votre style de conduite et vos connaissances. C'est des questions, ça prend du temps, mais c'est des questions que je pose toujours aux gens. Où tu roules? Qu'est-ce qui te plaît? Quel est ton budget? As-tu des connaissances déjà? As-tu déjà des véhicules? Si oui, quel est ton style de conduite? Ça prend du temps. Des fois, il faut un échange de 15-20 mails. Au lieu de juste dire, tiens, prends celle-là dans cette boutique avec le code remise rentemplant DTC. Et tu vois ce que je veux dire? Je suis pas le VRP des marques et des boutiques. Je suis pas là pour les aider à vendre. Je vous montre ce que moi j'aime et ce que moi je fais avec le matos. Et ensuite, on a des gens qui assurent le boulot derrière, vraiment cool, chez qui je vais vous diriger parce que je sais que là-bas, tu seras servi top classe. Je les ai pas tous parce que je les connais pas tous. C'est toujours comme ça, tu prends une habitude. Si tu regardes moi, depuis que je fais la RC, au début, quand j'ai commencé, quand j'ai rattaqué avec le brushless, donc il y avait ma boutique locale ici, qui était Optimolisme à Morchemuller. Je suis allé chez lui, j'ai pris le slash. Laurent était génial, je suis jamais parti de là-bas. Je suis même pas allé voir sur les autres boutiques alentours, ça m'intéressait pas parce que Laurent et moi, le courant passé, c'est comme ça. Tout ce qu'il n'avait pas, ou quand il fallait que ça aille plus vite ou n'importe, ben, c'était RC Team, parce qu'à ce moment-là, RC Team, il y avait un Nico au SAV qui était génial. Génial. Il ouvrait l'hélipo, il checkait l'hélipo, il mettait un petit sticker contrôlé, et hop, ça partait. Ce genre de choses, tu vois. Et au fur et à mesure du choix des marques aussi, de l'évolution du prix des marques, hein, parce qu'il y a des marques qui changent de prix, qui changent de gamme. Alors tu es content chez eux, après tu pars de chez eux parce que tu as Arma qui est arrivé, donc tu vas voir Arma, tu as fait un peu le tour Arma, c'est tous les mêmes, c'est toujours la même construction entre le buggy, le truggy, le monster, c'est tout pareil, tu as toujours les problèmes de diff, donc ça commence à te gaver un peu, tu repars, tu vas chez Obao, tu as fait le tour un petit peu, la gamme SST c'est bien, je l'ai vu, tu repars. Et aux aléas des choses, comme ça aussi tu tombes sur différentes boutiques qui ont différentes gammes de prix, différentes gammes de matériel à dispo. Vartel aussi qui a toujours depuis que je connais Vartel, c'est le gars qui a permis en France à ce qu'on ait des prix sympas sur l'électronique. C'est le gars qui te vendait des moteurs Léopard à 60 € quand les autres les vendaient 120 balles. Et quand les Castle coûtaient 250. Tout simplement. Et même si la boutique a grandi, après il y a du personnel, maintenant il fait sa ligne de vêtements, il y a des contraintes qui sont imposées avec les garanties, les assurances, les machins. Il a peut-être changé et les choses ont évolué, mais ça c'est un truc que pour moi j'aurai toujours cette reconnaissance parce que le pilote de loisir qui fait le cochon comme moi, il n'a pas envie de mettre 200 € dans un moteur. Et à l'époque, voilà, c'était ça les prix 120, 150, 180 €. Les moteurs Léopard dispo chez lui 65 €. Tu n'allais pas chercher loin, c'était le même prix qu'en Chine. Donc tu prenais chez lui. Tu vois,
Donc ça passe comme ça d'une boutique à l'autre selon les tri des choses. Et au fur et à mesure, tu en découvres de nouvelles, une nouvelle gamme de produits. On est tombé sur Projo High Tech avec grand plaisir grâce à un abonné et son serpent. Grâce à la panne en fait. Merci Serpent d'avoir une panne de Vario parce qu'on a découvert Jonathan de chez Projo High Tech grâce à ça. Qui a toute la gamme Timasso, donc grand plaisir de retrouver cette nouvelle gamme de Timasso loisirs. D'autres arrivent encore. Ce serait sympa que Timasso nous sorte un truggy, un buggy, un 8ème loisir. Je suis pas pour le RTR, mais le kit full compétition à 700-800 euros. Tu vas me dire, ouais, je mets aussi 1500 balles dans un X-Max, mais tu vois, là, le Serpent RTR à 520-540 euros, 560 euros, de balles. 600, c'est le MTE qui a 540 euros. Enfin bref, tu vois ce genre de choses. Donc là, tu passes de boutique en boutique, tu discutes avec les gens, tu les découvres, tu vois ce qu'ils peuvent faire. Selon aussi où sont mes abonnés, hein, parce qu'il y en a qui vont me dire, moi je suis plus vers Île-de-France, moi il y en a qui vont me dire que je suis dans le sud, il y en a qui vont dire que je suis vers Nantes, vers n'importe où. Si je connais une boutique qui est là-bas dans le coin, ben, je vais pas lui dire achète là-bas. Je vais te dire, regarde, c'est dispo là-bas. Et sur lui, tu peux compter. Et après, les choses se font toutes seules ou pas. Après, il y a toujours les gens qui ont les super méga codes remises, les machins qui attendent le Black Friday, le super remise pour passer 3 jours à tout comparer. Pour économiser un truc qu'ils n'ont pas économisé au final s'ils avaient calculé tout le temps passé à chercher, le courant pour l'ordinateur, le PC, le café qu'ils ont bu, le nombre de fois qu'ils ont énervé leur femme ou leurs parents pour avec le choix des modèles. C'est normal. C'est normal, on l'a tous fait. On l'a tous fait. Voilà. J'ai assez causé, j'ai soif. Les mecs, je veux vos retours. Je veux voir du commentaire pleuvoir à gogo dans toutes les vidéos en 2022. De discussion à ce sujet. Il y a vraiment quelqu'un qui est venu pour le choix d'un modèle. Il y a 4, 5, 6 abonnés qui sont mis en dessous, qui ont posé des questions, qui ont proposé des trucs et c'est super. Je veux voir plus de ça. Parce que moi, le temps pour répondre à tout le monde devient de plus en plus chaud, de plus en plus juste, et moi j'aime voir ça, cette entraide. C'est génial. Et c'est aussi pour l'utilisateur qui pose une question de ne pas avoir que mon avis. Tu vois, ouais, c'est bien, j'ai l'avis à mamie, mais c'est pas forcément le bon par rapport à son expérience ou ce qu'il lui faut. Il y en a qui vont dire voilà, tiens, t'es de là-bas, il y a une boutique à 1 kilomètre de chez toi que moi je ne connaissais même pas. Donc n'hésitez pas, les mecs, n'oubliez pas de faire des pubs pour vos boutiques préférées, quelle qu'elle soit. C'est pas important quelle est la boutique et d'où elle est. Si vous êtes content là-bas du service, signalez-vous. Parce que les gens se signalent toujours quand ils ne sont pas contents. Les pas contents, ils mettent des commentaires partout et c'est rare de voir les contents en mettre partout. Parce qu'ils sont juste contents. C'est normal aussi. Moi aussi, j'ai mis du temps à me mettre dans ce sens-là. Parce que je suis alsacien, on est des râleurs dans l'âme, c'est un peu normal. Salut.